Salut à tous, comment allez-vous, chers amis gilets jaunes et les autres qui ne sont pas gilets jaunes mais qui viennent quand même. Moi ça va. Je vais vous dire un truc qui est assez bizarre, c'est que depuis qu'il y a moins de gaz là, j'ai ma voix qui revient progressivement. C'est long, mais ça revient. Donc il y a deux solutions, même trois peut-être. Soit j'ai chopé une grosse merde vraiment terrible, soit j'ai un cancer quelque part par là et ça va recommencer. Ou soit les gaz, ils sont vraiment nocifs. Je sais pas. Hein. Donc, je sais pas. J'opterai pour la troisième solution. Donc, je pense que je vais éviter Paris comme j'ai fait les 2 derniers week-ends. Parce que c'est pas possible, quoi. C'est une misère. C'est une misère. Je vais mieux, mais j'ai ma voix toujours qui déconne. Bon. Mais bon, j'arrive à parler, c'est déjà ça, hein, parce que je suis resté une semaine sans parler. Bon, enfin bref. Bon, je vais revenir sur deux, trois bricoles, petites crottes de nez qui se sont passées là. Ouais, c'est pas grand chose, mais enfin pour moi, il n'y a rien de terrible. Mais bon, là, depuis samedi, on voit que ça. On voit que ça sur les médias. Antisémite. Antisémite, les gilets jaunes, vous êtes antisémite. Putain, putain. Bon, sérieux, je condamne. Ouais, je condamne. Ouais, je condamne. Mais enfin, moi, je condamne le racisme, en général. Hein, je condamne pas. Je sais pas, j'ai même pas compris pourquoi on dit antisémitisme et on dit pas racisme. Si quelqu'un peut m'expliquer, je comprends pas. Voilà. Pour moi, c'est du racisme. Donc, je condamne toute forme de racisme. Voilà. Hein. Quand même à préciser que il y a quand même un gilet jaune qui l'a, qui l'a raccompagné vers les CRS, ce monsieur-là, que je connais pas. D'ailleurs, que je veux même pas connaître. J'en ai rien à foutre. Mais bon, après le gilet jaune là, qui a trop ouvert sa gueule, bon, toi t'es naze. Toi t'es naze. Voilà. Va faire ton combat autre part que dans les manifestations des gilets jaunes. Voilà. Va faire ton combat autre part. Ce que tu prônes là, ça n'a rien à voir avec les gilets jaunes. Mais rien à voir. Rien à voir. Hein. Euh, Après, je voudrais quand même vous dire une chose. Il faudrait quand même arriver à mettre une tête de liste là. Pas une liste européenne, hein, c'est pas ce que je suis en train de dire. Hein, me faites pas dire ce que je dis pas. Mais mettre un représentant officiel des Gilets jaunes. Et moi, je prône pour que ce soit Jérôme Rodriguez. Pas parce qu'il a donné de son œil, pas pour ça. Parce que le mec, il sait parler, il sait de quoi il parle, et il est posé et il est responsable. Voilà, tout simplement. Je suis pour que ce soit le représentant national du mouvement des Gilets jaunes. Voilà, tout simplement. Je vais revenir sur l'autre truc qui s'est passé ce week-end, euh, comme ils ont appelé ça, l'exfiltration d'Ingrid Levasseur. Alors je vais vous dire, c'est nul aussi. Je m'en fous, vous pensez ce que vous voulez. C'est nul aussi. C'est nul. Elle a fait une erreur, elle a compris, elle est revenue en arrière, et elle est venue manifester parce que c'est une gilet jaune. Arrêtez de vous tirer dans les pattes de partout. Arrêtez. Moi, je la connais pas, Ingrid. J'ai jamais conversé avec elle ni rien. Mais bon, elle est revenue en arrière. Elle est revenue. Elle a fait un travail sur elle, de réflexion, et elle est revenue en arrière. Qu'est-ce que c'est que ces mecs-là qui viennent sur une femme et s'énerver comme ça? Mais franchement, vous avez pas de couilles. C'est pas Ingrid, hein, votre ennemi. Hein. C'est pas Ingrid. Faut pas vous tromper. Arrêtez un petit peu, sans déconner. Hein. Dites-vous aussi qu'il y a des gens, il y a des gens dans les gilets jaunes qui sont pour Ingrid. Moi, depuis le début, je vous dis, je suis contre une liste européenne. Je suis contre, mais absolument à 100% contre une liste européenne. Voilà. Mais maintenant, je veux dire, au pire, elle aurait fait une liste européenne. C'est ses idées. C'est ses idées. Et puis, qu'est-ce que ça change? Elle vient manifester, elle amène du monde avec elle, elle a des gens qui la supportent. Arrêtez de diviser le mouvement. Arrêtez de diviser le mouvement. On peut en discuter. Moi, je l'invite, Ingrid, à me contacter. On va discuter ensemble. Mais je pense que c'est pas utile, puisqu'elle a fait elle-même son analyse. Et elle a dit que non, c'était trop tôt et que c'était pas faisable. Il y en a qui sont. Et je vais vous dire.
Il y en a qui sont bien pires, bien pires, bien pires. Parce que sincèrement, moi, j'ai rien à lui reprocher. Voilà, moi, j'ai pas à traiter de traite ou autre chose. C'est une gilet jaune, c'est tout, point barre. Ça s'arrête là. Mais il y en a, je vais vous dire, dans les soi-disant représentants gilets jaunes, sérieux, ils sont en train de vous l'enfiler, mais grave, de nous l'enfiler, mais grave, et on voit rien. Enfin, moi je vois, mais vous voyez rien. Renseignez-vous un petit peu. Il y en a, c'est 10 fois pire, et vous les accueillez. Vous les accueillez sur les manifestations, et vous leur faites la bise, vous êtes content avec eux, alors que c'est des nazes. C'est des nazes, c'est des pulls à merde, quoi. Donc, essayez de réfléchir un petit peu. Voilà. Bon, je vais pas vous bassiner 10 ans, mais bon, voilà. On va pas s'arrêter là. Moi, j'aimerais, parce que je décide pas, et je suis rien du tout, mais j'aimerais que Jérôme Rodriguez soit le, officiellement le représentant des Gilets jaunes. Et je pense que je suis pas tout seul dans ce cas-là. Donc, faites le tour, parlez-en, mais je veux qu'il le soit. Voilà, j'aimerais qu'il le soit, et je pense que tout le monde est pareil. Je pense que tout le monde aimerait qu'il soit représentant officiel des Gilets jaunes. Voilà. Et ne vous faites pas avoir avec la baisse de mobilisation, parce que ça c'est de la propagande, c'est de la merde. Euh, on va voir bientôt, on va voir ce que ça donne. Mais je pense qu'il y a énormément de monde de mobiliser encore. Voilà. Voilà, sur ce je vais vous laisser. Et ben, je vous dis à bientôt, mais pas sur Paris. Je vais essayer de retrouver ma voix déjà correctement. Et puis, il y a des manifs partout, hein, je vous l'ai dit, il y en a partout. Hein. Moi, j'en ai dans le Val d'Oise, là, un peu partout, là. Et il y en a partout. Donc, bon. Évidemment, pour être sincère, Paris, c'est très important, parce que c'est là où ils comptent, bien sûr. C'est d'où leurs chiffres, hein, parce qu'ils ne vont pas compter dans les petites villes et tout ça. Ils ne vont pas compter là. Ils vont compter juste à Paris et dans les grandes villes, c'est tout. Mais bon, il en faut partout. L'important, c'est de se faire voir, qu'on existe, qu'on est toujours mobilisé et qu'on ne lâchera pas. Voilà. Salut les petits loups. À bientôt.